Nous voici à nouveau au rendez-vous de la littérature et comme je l'ai annoncé précédemment dans le numéro qui avait précédé justement celui-ci, on va continuer à discuter autour de cet ouvrage-là, Comment sortir des mauvaises dettes. C'est une publication de Hubert Ayanou, publication assez récente. Aujourd'hui, nous sommes dans la boutique Click à Cotonou, non loin de l'Étoile Rouge. C'est une grande dame qui nous accueille dans son espace de travail. Là-bas, on fait de la couture, on fait un peu du pressing, mais aussi de la mode. En fait, c'est un tour et découvrez. Mais là, nous sommes ici pour parler littérature. Et justement, mon invité est là, Hubert Ayanou. Monsieur Ayanou, bonjour à nouveau. Merci d'être là. Bonjour, Tanguy. On avait commencé à parler l'autre fois de votre livre. On a évoqué un peu ce que c'est que mauvaise dette, ce que c'est que bonne dette. On a essayé de découvrir un peu quelles sont les sources potentielles pour contracter une mauvaise dette. On a essayé à travers justement ce quiz que j'allais dire, établir un peu si on est dans une situation de dette ou pas de dette. J'ai bien envie qu'on évoque pour commencer ce numéro-ci les solutions qu'il existe quand on est en situation de dette. Et vous dites dans votre bouquin que quand on est dans une situation, quand on est face à une dette, parfois on est amené à faire des choix qui ne sont pas forcément des choix rationnels. Alors, comment est-ce qu'on fait pour savoir que ce que nous voulons faire pour faire face à la dette est un bon choix? Oui, merci Tanguy. Rebonjour. Bonjour chers téléspectateurs de la Canal 3. Je te remercie pour l'invitation. Savoir qu'on est en train de faire un bon choix. Un bon choix. Je conseille de lire le livre parce que on ne voit pas toujours les conséquences des choix qu'on fait. C'est peut-être après le résultat du cheminement ou bien de l'expérience qu'on voit peut-être qu'on s'est trompé. Toutefois, on peut s'inspirer des histoires ou bien des réalités des personnes qui ont déjà fait le parcours avant nous. Et j'ai rassemblé dans ce livre-là des expériences vécues, des pratiques que j'ai pu collecter de toutes parts. Parce que je ne peux pas vous dire maintenant que, d'abord, lorsque je vais poser un acte maintenant, comment je sais que c'est un mauvais acte, ça va me conduire, c'est une solution qui n'est pas profonde, qui n'éradique pas la dette de façon définitive. Je ne peux pas vous le dire. Toutefois, j'ai rassemblé quelques-unes, quelques solutions que je pense que ça n'a pas aidé les personnes à sortir de dette. Vous les appelez les solutions superficielles? Oui, l'une des solutions, par exemple, c'est de penser que on peut faire la politique pour rembourser ses dettes. Oui, mais en politique, il y a beaucoup d'argent. Ils ne vous ont pas dit, les acteurs politiques? Beaucoup. Il y a beaucoup d'argent. Et il y a beaucoup aussi. La fin aussi n'est pas heureuse. On l'a évoqué dans l'édition précédente. Il suffit de regarder tout de vous et de conclure vous-même. Moi, je ne peux pas aller sur ce terrain. Il y a beaucoup d'argent en politique. Mais je recommande qu'on y aille avec une autre perspective que d'aller pour régler ces problèmes d'argent. La politique n'est pas mauvaise en soi, c'est la gestion de la cité, c'est une activité louable. Il faut bien faire la politique. Il faut bien faire la politique. On en a besoin. La cité a besoin des personnes valeureuses pour la défendre, vous voyez. Mais allons-y, allons en politique pour des valeurs autres que le règlement de nos dettes, régler nos dettes par là. Il y a d'autres solutions qu'on prend. C'est par exemple une solution banale, c'est de vendre sa vache pour honorer à ses dettes. Un exemple banal, ça peut arriver à nos bonnes dames sans qu'elles ne sachent. Vous voyez, lorsque vous prenez les tontines locales que nous faisons, ça dit cotiser mensuellement, on donne à la part, on donne les premières parts, on donne les parts à tout de rôle, vous voyez. Lorsqu'on vous donne votre part au début et que vous en faites une activité qui ne entre pas dans votre commerce, vous voyez, vous prenez ça par exemple pour faire un enterrement ou bien pour faire une activité qui ne gênait pas de revenus et qu'à chaque mois vous devez tirer
de votre fonds de commerce pour honorer. Vous êtes en train de tuer votre business sans le savoir. Vous êtes en train de tuer. C'est facile lorsque vous avez pris 1 million pour 100 000 le mois, c'est facile d'enlever 100 000 chaque mois pour remettre. On ne le sent pas. Vous voyez, mais à la fin de l'année, croyez-moi, vous venez de prendre 1 million de votre capital sans auparavant, vous n'aviez pas mis les 1 million que vous avez pris de la tontine locale pour ça. Vous êtes en train de vous priver de la vache et du lait. Parce que la vache, elle vous procure du lait, elle vous donne des veaux qui vont grandir plus tard pour votre avenir, pour votre bien-être. Vous voyez, lorsque vous êtes en train de prélever de l'argent dans votre commerce pour honorer une dette, dans votre fonds de commerce pour honorer une dette, vous êtes en train de vendre votre vache. Et ce n'est pas bien. C'est la deuxième solution. La deuxième solution, et là je pense qu'on peut discuter vraiment, la réduction des dépenses. Vous dites que ce n'est pas une solution. Oui. Mais quand je sens que mes dettes me pèsent dessus et que je peux faire quelques économies au moins, c'est déjà quelque chose. Je l'encourage vivement, mais de combien vous pouvez réduire par exemple votre loyer? De combien vous pouvez réduire par exemple votre popote, si je peux me permettre ici. C'est au risque de l'avenir de la santé ou bien de la cohésion de votre famille. Et souvent lorsqu'on est endetté, c'est la famille qui en prend le coup. Vous voyez, c'est pourquoi moi je dis les dépenses qu'on parvient, de combien vous allez réduire vos dépenses de carburation pour régler vos dettes. De combien vous allez réduire, je ne pas pour autant, pas en grande partie. C'est pourquoi je dis que je pense que essayer de réduire ces dépenses. Certes, il faut réduire les dépenses, mais il faut réduire les dépenses superficielles. Venir systématiquement dire oui, j'abats mes dépenses sont énormes, je les abats pour honorer à mes dettes. Ce n'est que de l'illusion, parce que le besoin est là, il ne va pas vous faire cadeau. Le besoin est là, le loyer est là, les charges familiales sont là, le déplacement est là, vous allez forcément les financer. Si on est endetté et qu'on peut faire le carême 30 jours sur 30, c'est pas bon. Ça sera très bien. Ça sera très bien que vous si vous pouvez tenir, vous allez tenir combien de temps? Vous allez faire carême 1 mois, 2 mois, 3 mois. Est-ce que vous pouvez même faire carême 1 mois? Oui, mais les musulmans font. Bon, je ne veux pas rentrer dans ça, mais les gens mangent le matin, ils mangent le soir. Donc on mange. On mange quand même. Donc vous ne pouvez pas systématiquement dire vous voulez réduire vos dépenses, vos besoins pour pouvoir payer les dettes. Je crois que la solution est ailleurs. Il y a sous d'autres cieux, là où c'est possible de le faire, la multiplication des heures de travail. On fait des activités pendant le jour, on peut aller faire du gardiennage la nuit et peut-être vers l'aube faire autre chose en plus, conduire rapidement Zim avant de rejoindre son boulot. Ça peut quand même faire gagner de l'argent un peu partout et on dit chez nous que quand on a multiplié les cordes à son arc, ça nous donne un peu plus de chance. Oui, forcément. Mais dans quelle proportion? Et c'est au risque de votre santé. Je l'ai expliqué, je n'ai pas méprisé ça. Je dis que c'est une bonne chose, mais multiplier les heures de travail, ça va affecter votre rendement. Ça va affecter vos rendements sur les lieux de travail en question. Si vous quittez, le blanc qui a dit de faire 8 heures de travail par jour, il n'est pas bête. Il n'est pas bête. Pourquoi le blanc a dit on fait 8 heures de travail par jour, on se repose 8 heures, on dort 8 heures, et toi, tu veux faire 16 heures de travail, tu veux faire 20 heures de travail. Pourquoi? C'est parce que le blanc, le faisant, il a déjà fait des expériences et sait que le rendement ne sera pas au rendez-vous. On sait que nous, les Noirs, on est suffisant, physiquement bien solide. Le travail n'est pas que physique. Quoique, même physiquement, tu ne peux pas tenir 16 heures sur 24 sans te reposer, sans manger. Et la famille, sans penser à la famille, c'est au risque de ta santé, c'est au risque de ta famille. Parce que là, tu décides de sacrifier la famille, de sacrifier ton plaisir, de sacrifier ton temps pour te mettre au service du travail, de l'argent. Je crois que ça soit une bonne solution. Je crois qu'il y a mieux. Oui, justement, parlant de meilleures solutions, si vous parlez ici de solutions superficielles, quelles sont les vraies bonnes solutions? Les vraies solutions, j'ai vu aujourd'hui, par hasard, une publication sur Facebook qui dit c'est seulement quand je veux épargner, dans sa publication, la personne a titré,
C'est seulement quand je décide de payer maintenant que les dépenses imprévues arrivent, qu'une nouvelle facture se présente, qu'on organise des promotions. On a une promotion pour la vente. Oui, et à la fin du commentaire de la personne, il dit Seigneur, au secours, il faut crier au secours. Je crois que les dettes, ce que ça nous fait, il y a matière à crier au secours, au Seigneur. La première solution que moi je recommande, c'est de recommander ta situation financière à Dieu. C'est pas trop facile. Ça, Dieu ne nous a envoyé nulle part. Quand vous allez prendre des dettes. Une première solution. Oui. J'ai dit la première solution. Oui. Elle n'est pas la définitive. Elle n'est pas la seule. Moi, je me dirais que c'est la dernière. Il faut d'abord commencer soi-même par rembourser, travailler pour rembourser. Il dit de recommander ton sort à Dieu. Il dit recommande-moi ton sort. Le Seigneur dit recommande-moi ton sort. Avant d'opérer, avant d'agir, je crois qu'il faut recommander ton projet. Il faut recommander ton projet. Il faut recommander. Ce n'est pas quand tu vas commencer. C'est pas quand tu vas commencer à rencontrer des difficultés que tu vas revenir. Tu vas revenir avec des casses, avec des regrets, avec des larmes, avec de l'amertume. Et souvent, on a de la casse parce qu'on n'a pas bien commencé. Moi, j'estime que s'il faut bien commencer quelque chose, tu recommandes le projet à ton Dieu, tu recommandes la situation d'endettement à Dieu. Sortir des dettes, c'est un besoin. Moi, j'estime que sortir des dettes, c'est un besoin qui donne des soucis comme tout autre besoin. Vous voyez, c'est comme se marier, c'est comme construire sa maison. L'antise que la dette donne aux gens, ou bien le poids que la dette a sur soi, c'est le même poids, comme c'est la même gêne que quitter la location. C'est la même gêne que quitter la location. Et pourtant, si tu veux quitter la location, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, j'en ai marre, sors-moi de ça. J'en ai marre, le propriétaire ne peut pas continuer à m'embêter. Tu peux dire ça aussi face à tes dettes. Tu dis, Seigneur, je n'en peux plus. Je n'en peux plus, sors-moi de là. Crie à Dieu. C'est la première solution. Et quand on est en train de prier Dieu, il faut être honnête avec soi-même. Il faut être honnête avec soi-même. On ne se ment pas. C'est ce qu'on pense. On dit enfant que. Il faut être honnête avec soi-même. On dit enfant que quand on entre sous la douche, on ne cache plus sa nudité. Évidemment, lorsque vous rentrez sous votre douche, vous ne cachez plus la nudité à la jarre qui vous permet de faire le bain. C'est la même chose que je vous recommande. Soyez honnête avec vous-même. Lorsque vous finissez de faire la java, de faire tout ce que vous faites. Lorsqu'on finit de faire tout ce qu'on fait entre amis, de se montrer, d'essayer d'arranger notre image et qu'on rentre à la maison, lorsque tout le monde dort, toi seul, réveille-toi. Et mets-toi à table et fais ton point. D'accord, mets-toi à table, fais ton point. Est-ce que j'avais besoin d'acheter ce que j'ai acheté là aujourd'hui? Est-ce que j'avais besoin de ceci avant de le faire? Est-ce que j'avais besoin de dire que j'ai 30 millions en compte alors que j'ai des dettes de 45 millions? Est-ce que j'avais besoin? Fais-toi honnête avec toi-même et répands-toi personnellement. Je ne sais pas si vous voyez. Sois honnête et de là, tu vas recevoir un remords qui va vous permettre de changer d'attitude. Parce que c'est le changement d'attitude qui est le départ de toute résolution. Si vous ne changez pas, vous ne résolvez pas de changer d'attitude, je ne pense pas que vous aurez de solution. Après, faites le point de vos dettes. Je le dis pour que vous puissiez faire le point de vos dettes. Si vous ne vous remettez pas en cause vous-même, vous allez passer en revue, vous n'allez pas passer en revue toutes les dettes. Vous voyez, il faut faire le point de vos dettes. Vous devez faire le point de toutes vos dettes, même si c'est 1000 francs, même si c'est 100 millions, même si c'est 50, tout ce que vous devez aux gens, récapitulez tout. Récapitulez tout. Et prenez une feuille, même si vous oubliez ça dans votre portable, si c'est dans la circulation, vous dites que vous vous souvenez qu'il y a 2 ans, vous devez remettre telle somme à quelqu'un que vous vous souvenez, mettez ça. Prenez votre portable, mettez ça. Récapitulez, prenez 1 mois, prenez 2 mois, le temps suffisant que ça peut vous donner pour que vous vous rassemblez, pour que vous vous souvenez de toutes vos dettes, sans exception. En tout cas, Dieu connaît votre cœur, il sait que vous avez la volonté de tout récapituler, il va vous les révéler. Parce qu'il va en avoir que vous allez oublier, et c'est un jour, puis vous allez rencontrer la personne. Vous allez rencontrer la personne à une fête. On peut avoir le courage de prendre l'argent de quelqu'un et de l'oublier. C'est possible. Ah oui? Lorsque vous avez évoqué des situations, vous pouvez oublier. Face à la situation, vous n'en avez plus de pêle-mêle, de part et d'autre. La situation vous accable de toutes parts. Vous ouvrez les petits engagements. Vous pouvez oublier et vous vous souvenez plus tard, ou bien c'est quand vous voyez la personne, vous dites, je devais aussi à cette personne. Ou bien si la personne ne vous réclame pas son dû. Ce n'est pas de nature à réclamer sa créance, vous allez l'oublier. Et d'oubli en oubli, ça devient... Des gens doivent avoir des gens il y a 10 ans. C'est possible. Vous pouvez devoir aux gens il y a 10 années. Pourquoi vous n'avez pas payé? C'est parce que vous avez oublié, vous n'avez pas fait une priorité, n'est-ce pas? Alors, l'autre étape lorsque vous faites le point, soit ça vous fait peur,
Et je vous recommande que vous n'ayez pas peur de garder le moral haut. D'accord, que c'est possible. Si vous n'êtes pas venu à cette étape, c'est parce qu'il y a une solution qui vous tend la main. D'accord, il y a une solution qui vous tend la main. Lorsque vous lisez l'histoire de... Ça, c'est du coaching psychologique ou c'est le croyant qui me parle? Que ce soit du coaching ou de la croyance, moi, je crois que c'est des solutions que je mets à votre disposition. Vous voyez, les solutions que je mets à votre disposition, je crois qu'elles vont aider plus d'un à se tirer d'affaire. Lorsque vous allez faire le point de vos dettes, ça va être certainement beaucoup, que ce soit beaucoup ou moindre. Faites-vous confiance, dites-vous que c'est possible. Dites-vous que c'est possible et maintenant dressez un plan de remboursement de votre dette. Bon, là, avant de dresser un plan de remboursement de vos dettes, appelez certaines personnes. Appelez certains de vos créanciers. Demandez le pardon, dites-leur que vous ne l'avez pas oublié. Dites-leur que vous ne l'avez pas oublié, que vous vous souvenez toujours. Ça fait quoi ils vont se rappeler, s'ils avaient oublié un temps, ils vont se rappeler que je leur dois. Oui, ça ne gêne pas. De toute façon, vous les devez. Vous les devez, il y a un pacte entre vous. Il y a un lien entre vous. Le fait que on soit allé vers quelqu'un, vous dit prête-moi, je vais te rembourser. Vous venez d'établir un flux. Vous venez d'établir un lien. Ouais. Je ne sais pas si vous voyez. Je vois bien. Et ce lien-là, moi je l'ai évoqué dans l'avant-dernier chapitre. On l'appelle le flux financier de justice. Vous venez d'établir un flux qu'on appelle le flux financier de justice. Et la personne, elle peut ne rien vous faire physiquement. Elle peut ne rien vous dire de façon matérielle et physique. Mais aussi longtemps qu'elle sera en difficulté. Aussi longtemps qu'elle sera en difficulté, pensez à sa créance qu'il y a. J'ai pourtant de l'argent. J'ai pourtant de l'argent avec telle personne qui ne me rend pas. Aussi longtemps que son âme sera attristée, d'accord, par cette créance qu'elle vous a laissée et pour laquelle vous avez promis lui retourner que vous n'avez pas encore fait. Votre situation financière ne va pas aller de l'avant. Donc c'est pourquoi le fait de l'appeler, de vous excuser, de lui promettre que vous ne l'avez pas oublié, moi j'estime que ça annule, ça réconforte son âme. Je ne sais pas si vous voyez, ça réconforte son âme. Son âme va être réconfortée et la charge spirituelle là, va vous quitter en fait. Quand elle va vous quitter, ça vous donne plus de... Vous allez voir, ceux qui sont endettés, elles sont lourdes. Les personnes qui sont endettées sont lourdes, c'est que tu es lourd, tu n'as pas envie de travailler, tu n'as pas envie d'aller librement à tes occupations. Il faut vivre ça pour comprendre ce que je dis. Parce que moi, j'en ai rencontré. Depuis que j'ai sorti le livre, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de gens qui vous parlent de leur vie. Ils n'arrivent pas à se déployer. Ils n'arrivent pas à se déployer parce qu'il y a ce truc-là qui est là, qui les empêche de se déployer, de prendre le contrôle de leur potentiel. Pour libérer vraiment votre potentiel, libérer les âmes que vous avez enchaînées en refusant, en oubliant de les honorer. Il suffit de les appeler pour dire je ne vous ai pas oublié, excusez-moi. C'est ça spirituel. Ça vous ôte un joug, ça ôte sur votre vie un joug. Et lorsque vous faites ça, vous mettez en place un plan systématique de remboursement de vos dettes. Et je vous conseille de commencer par les plus petites. Ah oui? D'accord, oui, commencez par les plus petites parce que c'est tellement les dettes les plus petites, vous les avez contractées auprès des personnes qui ont probablement un statut social inférieur à vous. Probablement, je le dis probablement, lorsque vous devez 10 000, 5 000, certainement, peut-être c'est à votre maçon ou bien à votre menuisier à qui vous avez dit de venir vous réparer quelque chose à la maison, et parce que vous n'avez pas encore l'argent, vous continuez de le tourner. Vous continuez de le tourner en rond. Aussi longtemps que son amour sera attristé par cette créance que vous ne lui rendez pas, ou même votre situation financière n'ira pas de l'avant non plus. Vous pouvez essayer. Oui, mais quand j'ai une dette de 10 000 vis-à-vis d'un ouvrier qui m'a placé une ampoule et que je dois rembourser ailleurs 500 000 de quelqu'un qui peut-être m'a aidé à soigner un enfant malade, un parent malade, etc. Ça vous fait deux créances. Oui. Pourquoi on ne libérer une personne? Oui. Pourquoi on ne libérez pas une personne? Libérer la petite créance, c'est des âmes. Vous prenez une personne, vous prenez un docker comme un ministre ou bien un député, c'est une âme, c'est une personne. Les deux personnes-là, elles ont toutes les caractéristiques humaines. Mais la pression que nous met une dette de 500 000, ce n'est pas la même pression qu'une dette de 10 000. Et la pression de 10 000 peut vous mettre on veut soulager la pression psychologique. La pression de je ne sais pas, ça peut arriver. La pression de 500 000 peut vous procurer plus de pression. La dette de 500 000 francs peut vous procurer plus de pression qu'une dette de 10 000. C'est possible. C'est possible. Mais si vous avez de l'argent,
Moi, je vous conseille de commencer par libérer les gens. C'est les personnes que vous libérez. Petitement, libérer. Parce que si vous avez les 500 000, remboursez les 500 000 francs, quitte à ce que le mois suivant, vous remboursiez les 10 000. Quel sera le plus facile à faire? Vous êtes endetté. Si vous êtes endetté, c'est que vous n'arrivez pas à honorer à vos engagements. N'est-ce pas? Si vous n'arrivez pas à honorer à vos engagements, commencez par honorer les plus petits. La Bible dit d'être fidèle dans les petites choses. Si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, comment tu peux l'être dans les grandes? Donc commencez par être fidèle dans les petites choses. Dieu va avoir votre fidélité. Commencez par vous mettre à cœur d'honorer les plus grands. Alors pour le troisième conseil, vous dites n'accumulez aucune nouvelle dette. Oui, c'est prudent. Ça sera prudent pour vous de ne plus accumuler de nouvelles dettes. C'est un peu délicat. Je sais que c'est difficile à mettre en place. Le livre est pratique. Ce n'est pas basé sur des théories fondées de toutes parts. Vous voyez, lorsque je dis de ne plus accumuler de nouvelles dettes, c'est dire de nous engageons plus. Vous êtes en restructuration. C'est pourquoi je dis l'état des lieux du départ est important. Vous êtes en restructuration. Lorsque vous avez fait un état des lieux, vous constatez que vous êtes en déséquilibre. Il faut revenir à la normale. Il faut revenir à la normale, n'est-ce pas? Lorsque vous êtes en reconstruction, on ne prend pas tous les engagements. On ne fait pas comme si on était normal. Je ne sais pas si vous voyez. On ne va plus aux enterrements comme tout le monde. Non, vous êtes en restructuration, vous êtes endetté, vous voulez sortir de la dette. Toutes les dépenses qui vous tapent dessus, vous n'êtes pas obligé d'y faire face. N'est-ce pas? C'est une façon de dire. Toutes les dépenses, vous n'êtes plus obligé de payer tout. Mettez-vous le cap sur l'essentiel. Mettez le cap sur l'essentiel. Lorsque vous allez finir, vous allez sortir des dettes. Vous pouvez reprendre la vieille habitude. L'idée aussi, je vais rectifier quelque chose. L'idée n'est pas de finir de payer la dette. L'objectif du livre n'est pas de rembourser les dettes. Et de retomber plus tard. Non, c'est pourquoi j'ai de tracer un plan de remboursement. Dans le plan que je propose, le plan là vous permet en même temps de payer vos dettes et d'être en train d'épargner. C'est pourquoi quand vous appelez les gens, vous les libérez. Donc ils vous donnent un peu plus de temps. Vous voyez, lorsque vous appelez les gens, vous vous excusez, ces personnes-là vous donnent un peu plus de temps. Le temps que vous donniez un peu, vous consacrez un peu de vos revenus pour vos besoins, une partie de vos revenus pour vos besoins, une partie au remboursement de vos dettes et une autre partie aux investissements, à l'épargne. Vous investissez, vous continuez à mettre de l'argent de côté pour investir dans quelque chose au point que lorsque vous finissez de rembourser vos dettes, vous commencez par générer également de revenus pour ne plus retomber dans les anciennes habitudes. Alors le chapitre 9, il est assez intéressant. Briser le cercle héréditaire de la précarité. Rétablissez, comme vous avez commencé à l'évoquer, le flux financier. C'est quoi? La pauvreté peut être héréditaire. Héréditaire. C'est une question de situation, non? On dit que devenir riche n'a rien à voir avec de qui on est né. Bon, mais pourquoi ça perdu alors? Moi, il n'y a pas de riche dans ma famille. Et depuis un moment, moi, je n'en connais pas. Et pourquoi nous, on n'a pas? Pourquoi on n'a pas? Depuis toujours, là, pourquoi on n'a pas? Oui, peut-être que vous n'avez pas essayé, ou bien vous êtes des gens modestes dans la famille qui n'aiment pas beaucoup l'argent. C'est un mal, c'est comme le diabète ou je ne sais quoi, c'est un mal. Et quand on ne prend pas, quelqu'un ne se lève pas. Quand quelqu'un ne se lève pas, prend conscience et décide de l'éradiquer, ça va perdurer de génération en génération. Et nos comportements, nos attitudes y contribuent. La situation des maladies de diabète, il paraît que le diabète, ces maladies ne sont pas aussi héréditaires que ça. C'est dû souvent à nos habitudes de consommation. Ouais, les habitudes alimentaires sont héréditaires. Elles se transmettent de génération en génération. Moi, je suis né au bord de l'eau. Nous, on mange cassablé, on mange daccoin, on mange beaucoup de plats. Moi, j'ai de la peine à manger à goût. Moi, j'ai de la peine. C'est fait que ce n'est pas salé. Moi, ça ne sent pas bien au goût. Vous voyez, alors que c'est un bon plat ailleurs. Je ne sais pas si vous voyez. De la même, c'est des pratiques qui sont héréditaires. Donc, les comportements financiers sont héréditaires. Les comportements financiers du moins, sont héréditaires. Lorsque vous êtes habitué à ne pas épargner, votre papa ne vous a pas appris à épargner dès l'enfance. Comment vous voulez grandir et développer une nouvelle habitude d'épargne si vous n'avez pas appris ça quelque part, si vous n'avez pas opéré un renouvellement de l'intelligence, si rien ne s'est passé et vous croyez que vous allez riche?
Oui, votre situation va on dit que changer. c'est Dieu qui donne Ah, l'argent. ça, non? c'est de l'auto. C'est Dieu qui donne l'argent, c'est Dieu pas ne un donne épargnant, que c'est Dieu pas un ne épargnant donne qu'on que devient vous-même, riche. même quelle que soit la personne qui devient riche. Essayez de vous rapprocher de lui et demain, pas, essayez de chercher, pas vous se rapprocher forcément de lui. Essayez de connaître son histoire. Essayez de voir, il va vous dire qu'il y a eu de la discipline, qu'il y a eu quelque chose qui a changé. Il ne s'est jamais comporté comme ses parents se sont comportés, ça a changé. Je ne crois pas. Et lui, là, il ne sait pas du tout, il n'a pas eu un changement de comportement, il n'y a rien à changer dans sa vie, il a vécu comme son papa a vécu, il s'est devenu... Non, je ne pense pas. C'est pourquoi je dis, j'estime que c'est héréditaire. Et que si on ne perd pas, si on ne brise pas ce cercle, c'est qu'on va perdurer dans la pauvreté. Hubert Ayanou, merci beaucoup. Je rappelle, vous avez Merci à publié vous aussi. Comment sortir des mauvaises dettes. C'est une récente publication. Merci d'être passé sur mon plateau. Un mot pour finir? J'encourage mes téléspectateurs de Canal 3 à opérer le bon choix, à opérer un changement d'attitude. Sortir des mauvaises dettes, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Je dis, c'est possible. Quelle que soit la taille de la dette. Quelle que soit la taille de la dette, c'est possible de sortir des mauvaises dettes. Je vous remercie. Merci à vous aussi. Mesdames et messieurs, on va dire merci à Bérengère Bloch qui nous a accordé son hospitalité. On a tourné chez elle dans sa boutique. Merci à vous aussi qui êtes restés à notre compagnie de bout en bout pour suivre ce numéro de votre émission Libre avec un livre. Je vous souhaite de passer de très bons moments en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin. Portez-vous bien.